bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 14 février 2023. C'est la Saint-Valentin, donc je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Et justement, pour fêter cette journée-là, je voulais faire un tirage avec un autre jeu de cartes, carte Féminitude, qui travaille sur les énergies féminines pour savoir un petit peu quelle était l'énergie du moment et ce que les cartes nous conseillaient de travailler. Et donc la carte qui est sortie, c'est la lumineuse. Donc comme vous pouvez voir, nous avons une femme ici, nous avons le soleil et elle rayonne de partout. La lumineuse, donc ça nous parle vraiment de notre capacité à rayonner. Et si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que je termine toujours par sourire et rayonner. Eh bien voilà, la carte nous confirme que nous sommes appelés à rayonner beaucoup plus. Donc en fait, la lumineuse, c'est cette énergie qui éclaire notre voie, qui nous montre la direction, un petit peu comme une étoile dans le ciel, vous voyez. Elle nous indique, elle nous guide, elle nous montre un petit peu le chemin, notre, notre désir d'exister, de rayonner et d'être un guide également pour les autres. Et c'est vrai que pendant longtemps, cette lumière a été ignorée, elle a été même voilée, voire même cachée. Notre lumière féminine a été mise sous cloche, on va dire, limitée par les jugements, par les interdits, par voilà, les conventions sociales, par la religion, par les hommes aussi, avec leur abus de pouvoir, de rabaisser les femmes, etc. Donc, pendant très très longtemps, et même encore maintenant, d'une certaine façon, eh bien, notre lumière intérieure, en fait, elle n'est pas autant euh, rayonnante qu'elle devrait l'être, mais elle est toujours là. En fait, ce que la carte nous dit, c'est que malgré tout ce qu'on a mis par-dessus pour cacher, pour empêcher de rayonner, eh bien, la petite flamme intérieure, la petite lumière, eh bien, elle est toujours là, elle est toujours au fond de nous. Et là, on nous invite, en fait, à la faire grandir complètement et à rayonner librement et d'aller vers cette nouvelle énergie qui se présente à nous. Parce que c'est comme une naissance en fait, lorsque l'on laisse cette lumière sortir de nous et s'exprimer vraiment, eh bien c'est le début d'un nouveau cycle. Et donc là, la carte, elle nous dit aussi on peut sentir en ce moment qu'on est au début de quelque chose de nouveau. On a peut-être un projet nouveau qui se présente, professionnel, ou peut-être l'envie d'avoir un enfant, l'envie de voyager, d'envie de quelque chose de nouveau, en tout cas qui se met en place et qui pousse petit à petit pour sortir. Et c'est une énergie, la carte nous dit que quand on utilise délibérément cette énergie, quand on est en conscience dans cette énergie-là, eh bien c'est un puissant outil d'expansion, mais c'est également un puissant outil pour notre intuition, pour avoir des idées novatrice. C'est vraiment une énergie qui est très, très puissante et on nous dit que on doit avoir confiance en cette énergie-là, même si les idées que l'on a qui nous viennent sont très différentes du discours commun, je dirais, eh bien, il faut avoir confiance et il faut agir après sur ces idées-là, suivre cette intuition-là qui est très très juste et très très puissante. Ensuite, cette carte nous montre également que c'est une force guérisseuse que nous avons en nous.
Et donc là, je m'adresse à vous, si vous êtes thérapeute, si vous êtes énergéticienne, si vous êtes dans les soins divers et variés, eh bien, la carte vous dit que vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette lumière intérieure, sur cette énergie-là, et donner des soins avec vos mains, renforcer en fait votre énergie, renforcer, mais, faire des soins pour renforcer également l'énergie de la personne, d'agir de façon très positive sur le corps éthérique, donc le corps de lumière, et que vous pouvez utiliser cette énergie-là pour amplifier, je dirais, les l'efficacité de vos soins. Et ce que la carte nous dit ensuite et en conclusion, c'est que le monde a besoin de notre lumière. Le monde a besoin de notre rayonnement. Si nous sommes ici encore maintenant, c'est que notre mission n'est pas terminée et que nous devons vraiment rayonner dans le monde. Nous devons vraiment apporter notre lumière au monde de façon tout à fait personnelle, qui est juste pour nous, qui nous correspond, mais de ne plus être dans la peur du jugement des autres, la peur du qu'en dira-t-on, tout ça. En fait, le monde a vraiment besoin de notre lumière. Et c'est marrant parce que cela rejoint en fait la canalisation que j'ai fait hier. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus par rapport à l'amour et par rapport à la Saint-Valentin et le fait qu'aujourd'hui, le 14 février, on célèbre la Saint-Valentin. J'ai demandé au guide en fait comment bien vivre cette journée-là et pour eux, alors déjà ils trouvent ça assez, on va dire intéressant, particulier qu'on célèbre l'amour à une date précise. Alors que ça devrait être le moteur de notre existence, l'amour, ça devrait être la base de notre monde. Tout devrait se faire sur cette base-là. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et en fait, ce qu'ils me disaient dans leur canalisation, c'était, nous ne sommes pas dans l'amour, mais dans la recherche de l'approbation de l'autre. Qu'on recherche dans le regard de l'autre la validation de qui on est, la validation de notre valeur, et que ça, c'est pas ça l'amour, en fait. L'amour, ce n'est pas de jouer un rôle, d'agir selon ce qu'on pense que l'autre veut ou de la manière dont on pense que l'autre veut qu'on agisse. Vous voyez, c'est pas de jouer la comédie. L'amour, c'est vraiment d'être authentique, d'oser révéler qui on est vraiment. Et cette carte-là, la lumineuse, elle nous invite à révéler pleinement, complètement notre lumière et de ne pas craindre les jugements des autres, le regard des autres, de ne pas attendre l'approbation des autres. Tout ce qui a fait que jusqu'à présent, notre lumière a été étouffée, a été camouflée, mais au contraire, envoyer balader tout ça et de rayonner, de rayonner, de rayonner et de révéler pleinement, réellement qui on est. Et pour les guides, ça serait plutôt ça en fait, la fête de l'amour. Ça serait que chacun d'entre nous arrête de jouer un rôle, arrête d'attendre que l'autre nous accepte ou nous voit d'une certaine façon, et d'être vraiment nous-mêmes parce qu'ils disent qu'on est tous dignes d'être aimés, tout le monde. Il n'y a pas un être sur Terre qui n'est pas digne d'être aimé, et d'accepter cela et de ne pas attendre des autres qu'ils se montrent soit dignes de notre amour ou que nous soyons dignes du leur. Vous voyez un petit peu? Donc, tout ça pour dire que on rayonne. On nous invite vraiment à rayonner, 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 à montrer qui on est vraiment, et parce que le monde a besoin de ça.
Le monde a besoin de soi. Il a besoin que les femmes rayonnent à nouveau, pleinement, librement. Le monde a besoin de ça. Donc voilà le message du jour. J'ai trouvé que c'était un très très beau message, donc j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous sentez prête à rayonner? Est-ce que vous avez des peurs? Et d'un autre côté, c'est humain, rassurez-vous, rassurez-vous. Mais voilà, et là, j'entends, on me dit de réinsister aussi sur le fait que si vous sentez qu'il y a un nouveau projet, qu'il y a quelque chose de nouveau que vous voulez exprimer en ce moment, ben allez-y, utilisez cette énergie-là pour vous lancer dans votre projet, même si c'est pas facile. Et personnellement, je le sais, puisque même si la voyance, j'en fais depuis des décennies et des décennies, de me poser officiellement et de me dire: «Bah, voilà, maintenant c'est ce que je fais, officiellement». Eh bien, c'est compliqué, ça réveille plein de choses en moi, et d'un autre côté, eh bien, je fais petit à petit rayonner, j'étends un peu plus mon rayonnement, j'exprime un peu plus qui je suis et je montre un peu plus, ma lumière intérieure qui, de toute façon, a toujours été là. Que vous le sachiez ou pas, hein, elle est de toute façon toujours là. Donc voilà, si vous avez un projet, s'il y a quelque chose de nouveau qui vous tente, eh bien allez-y, utilisez cette énergie-là de rayonnement et puis allez-y pleinement. Vous êtes soutenus. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Cette fois, c'est vrai, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre des pouces en l'air, d'écrire un commentaire, de partager également cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, vous pouvez vous abonner tout de suite en cliquant sur s'abonner, sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre fidélité. Et puis là, encore plus que d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.